Bienvenue à cet épisode de Parole à l'élu. Mon invité pour ce soir, le vice-président du Conseil des commissaires, M. Michel Parenteau. M. Parenteau, bonsoir. Bonsoir. D'abord, pour ceux qui ne vous connaîtraient pas, parce qu'on vous a vu lors des élections scolaires, mais votre rôle en tant que vice-président, c'est quoi votre rôle? Bien, en fait, c'est de remplacer M. Fréchette lorsqu'il est absent ou lorsqu'il est indisposé. Là. Présentement, je le remplace à certaines occasions aussi. On ne peut pas être à tous les événements. Donc, à l'occasion, je le remplace dans des événements, là, soit de remise de prix à des élèves ou des choses là, qui se passent dans la région. Je vais le remplacer à ce niveau-là. Excellent. Et là, je rentre tout de suite dans le vif du sujet, le taux de diplomation, qui est quand même une bonne nouvelle, parce que si je ne me trompe pas, le taux de diplomation a augmenté en 2013 versus 2012, c'est bien oui, ça? Oui, tout à fait. On est rendu maintenant un taux de diplomation de 68,8 %. C'est le plus haut, c'est au-delà de la moyenne au niveau de la région. C'est la première fois là, depuis plusieurs années qu'on est plus haut que la région au niveau de cette moyenne-là, autant pour chez les garçons que chez les filles. Et cette moyenne-là est en augmentation depuis les 3 dernières années. Au niveau de la région, ça stagne un petit peu, mais au niveau de notre commission scolaire, là, donc ça augmente constamment. Qu'est-ce qu'un taux de diplomation? Bien, en fait, c'est au bout de 7 ans, on vérifie ceux qui étaient dans notre système là, 7 ans, ceux qui sont rentrés en première secondaire, et on regarde au niveau de leur diplôme 7 années plus tard. Vous dites que c'est autant chez les garçons que chez les filles que c'est en augmentation. Oui, tout à fait. Oui, c'est pas un mythe urbain que les garçons ont plus de difficultés à l'école? Non, on a toujours encore un gain à aller faire du côté des garçons. Il y a toujours qui diplôment toujours moins là, que les filles. Donc, on a des stratégies. Là, c'est quand on est capable par exemple, le sport, ces choses-là, on pense que les garçons, des fois, ils sont, par exemple, le football, l'armidas gamelin, ces choses-là, ça les motive à rester à l'école. Donc, en bout de piste, ils finissent par diplômer. Donc, on a des stratégies pour les garçons là, un petit peu différentes des filles, mais ça ne marche pas toujours. Mais en tout cas, c'est en augmentation, donc ça nous dit qu'on est sur la bonne voie. Qu'est-ce qui fait en sorte que vous êtes sur la bonne voie, justement, que ça augmente toujours comme ça? Qu'est-ce qui est instauré? En fait, on a 6 stratégies au niveau de la commission scolaire. Là, je pourrais vous les lister si vous voulez. Tout d'abord, on a l'identification et l'implantation systématique de pratiques pédagogiques modèles au niveau primaire et secondaire. Donc, même on intervient directement au primaire parce qu'on pense que c'est payant au niveau du secondaire par la suite. La consolidation des pratiques éducatives et pédagogiques ciblées pour le HDAA. On a des formules pédagogiques, par exemple, l'école aux 3 chemins. Donc ça nous aide aussi. Le dépistage au secondaire de chaque élève à risque de décrochage et son accompagnement personnalisé. Donc ça, c'est quelque chose qu'on fait ici au niveau de la commission scolaire puis qui nous permet de suivre les élèves là, au niveau de leur cheminement. Les transitions de la formation générale aux adultes et la formation professionnelle. Donc, on a un centre ici à Buckingham là, pour la formation professionnelle. Quand on les fait visiter ce centre-là, puis ça les permet de certains élèves là, de raccrocher puis d'aller vers d'autres voies là, que le diplôme de secondaire 5. La collaboration école-famille, c'est un dossier là, qu'on suit beaucoup parce que c'est pas vrai que c'est toute l'école qui va s'occuper de tout. En fait, la famille aussi alentour, l'entourage du jeune et ses amis aussi. Donc ça, ce pôle-là est travaillé. Et la révision des partenariats intersectoriels, c'est-à-dire la communauté aussi à ce moment-là. Fait que ça, c'est les 6 pôles qu'on travaille puis qui nous aident à augmenter nos taux de réussite. Ces 6 pôles-là, un taux de diplomation qui est une bonne nouvelle. Je vous amène tout de suite sur le sujet des fusions des commissions scolaires. Oui. Advenant le cas d'une fusion, est-ce que tout ce qu'on parle maintenant va demeurer en place? Bien, c'est dur à prévoir. Pour l'instant, on est toujours en attente de la carte. Premièrement, ça va être la première étape, c'est la carte. Est-ce qu'on va être fusionné avec une commission scolaire ou avec 3 autres? Par la suite, probablement plus à l'automne, on va parler plus de la gouvernance. Donc, à ce moment-là, il va y avoir un comité là, transitoire qui va être mis en place. Puis c'est là un peu que ça va être décidé. Là, on ne connaît pas encore la composition là, de ce que ça va être juste des élus, ce qu'il va y avoir d'autres personnes qui vont siéger là, le rôle des parents commissaires là, à cette table-là. Donc, c'est un petit peu pour le néant pour l'instant, mais bon, ça va être de mandater ces gens-là qui vont aller siéger au niveau de la nouvelle commission scolaire pour rapporter nos bons coups, puis de vérifier qu'est-ce qu'on peut faire de mieux pour nos élèves, parce que le but, c'est la réussite des élèves. On n'est pas là pour le poste de commissaire ou mon poste à moi, on n'est pas là pour ça, on est là pour la réussite des élèves. Puis qu'est-ce qu'on peut mettre en place avec le montant d'argent? On a eu d'autres coupures là, avec le dernier budget, donc c'est des choses qu'il faut regarder, puis il va falloir mettre ça en place avec les autres mandataires là, des autres commissions scolaires, parce qu'eux aussi ont certainement des bonnes pratiques, puis on va mettre tout ça en commun. Avez-vous eu la chance de travailler ou de parler avec M. Blais déjà?
qui a pris la place de M. Bolduc? Non, pas encore, pas personnellement. Il est un peu plus discret que M. Bolduc, mais c'est peut-être du bon ou du moins bon, on va le savoir, mais il est plus discret que M. Bolduc, on ne l'a pas vu à ce moment-ci. Moi, en tout cas, pas dans la délégation qu'on a eue. Rappelez-nous la position de la commission scolaire au Cœur-des-Vallées, justement. C'était une fusion, hein? Nous autres, on préconise une fusion à une commission scolaire au total. Donc, les 4 commissions scolaires francophones seraient réunies là, dans le cadre de cette fusion-là. Les bons coups, justement, pour avoir seulement qu'une fusion, parce que vos collègues de la commission scolaire des Draveurs, exemple, préconisent deux commissions scolaires, eux. Bien, en fait, nous, ce qu'on préconise surtout, c'est ce qui avait été regardé, c'est la réussite des élèves. On pensait que dans un modèle à une commission scolaire fusionnée, on obtenait de meilleurs résultats, peut-être au niveau de la réussite scolaire. Dans l'organisation de la réussite pédagogique, dans cette organisation-là, c'était plus facile avec une seule commission scolaire en Outaouais. J'adore le mot réussite parce que vous avez été, je ne me trompe pas, à secondaire en spectacle, vous avez assisté au spectacle, oui, c'est bien ça? Fait, oui. Comment vous avez trouvé ça? C'était une belle soirée. C'était pas ma première participation à cette soirée-là. J'étais membre du conseil Loisirs Sport Outaouais qui est mandataire au niveau de la région pour l'organiser, la finale régionale. J'ai assisté à plusieurs finales et c'est une belle soirée. Ici, surtout à Armidors-Gamelin, mais il y a aussi 2 autres de nos établissements qui participent à secondaire en spectacle. Louis-Joseph Papineau et les Trois Chemins aussi participent à cet événement-là. Donc, c'est une belle soirée. Les gagnants aussi vont à la finale régionale le 1er et 2 avril prochain. Donc, on va suivre ça. On a des beaux partenaires aussi parce que les gagnants, puis il y a certains gens dans cette soirée-là qui méritent d'aller plus loin aussi, où ils sont invités dans d'autres, par exemple, le gala du Club Optimiste, il y en a qui sont invités à aller là. Buckingham en fête va en recevoir quelques-uns aussi. Donc, ils sont invités aussi, les gagnants ou certaines performances, à poursuivre dans cette voie-là. Il y a des rumeurs qui circulaient que l'Épée de Damoclès serait sur le programme de secondaire en spectacle, justement pour des coupes financières. Quels dommages collatéraux, selon vous, ça pourrait faire, ça? Bien, c'est surtout au niveau national. Donc, c'est les finales régionales, la finale nationale qui serait peut-être pas nécessairement amputée ou éliminée, mais c'est un modèle qu'il va falloir regarder là, dès la fin de cette année. Présentement, le mandataire au niveau de la région pour organiser ça régionalement, la finale là, qui a lieu au cégep de l'Outaouais, c'est Loisirs Sport Outaouais. Donc, eux, s'ils n'ont pas le financement pour l'organiser, il va falloir se rabattre au niveau des commissions scolaires ou trouver d'autres sources de financement des partenaires privés pour l'organiser. Mais on n'a pas la structure, nous, à l'interne, pour organiser ces choses-là. On n'a pas personne on n'a pas d'employés là, pour organiser ça. Donc, est-ce qu'il faut libérer des gens pour faire ça? C'est à même nos budgets de commission scolaire. Fait qu'il faut voir. Puis après ça, bien, s'il n'y a plus rien au niveau national, mais est-ce qu'il y a du découragement des jeunes? Est-ce que ça va avoir des impacts au niveau local? Parce que nous, on est chanceux. Même si on fait une finale locale, bien, nos gens peuvent continuer. Comme par exemple, je parlais de Club Optimiste, Buckingham en fête, ces choses-là, ils peuvent continuer plus loin. Mais s'il n'y a plus de finale régionale, finale nationale, il y a peut-être moins le gain de vouloir continuer ce spectacle-là. Mais ce n'est pas le but de l'annuler, certainement pas. Les jeunes se sont mis vraiment ensemble, ont travaillé pour cette 5e année. C'est exceptionnel, tout ce que les animateurs, autant la mise en page de la page Facebook, tout a été bâti, ils sont pris en main, on va dire ça comme ça, ils sont pris en charge. Vous, en tant que vice-président de la commission scolaire, comment vous vivez ça? Bien, c'est des belles réussites. C'est merveilleux de voir ça, de voir aussi que les anciens viennent participer, parce qu'il y a la partie où les jurys délibèrent, puis des fois, ça peut être plus long. On a vu cette année là, que c'était beaucoup plus long que le temps qui avait été prévu. Bien, c'est des anciens qui viennent participer puis qui ont un intérêt pour cet événement-là, puis ils viennent faire leur performance parce qu'ils ont continué de cheminer, puis ils viennent agrémenter la soirée là, pendant le 20 ou 30 minutes là, que ça dure après les performances. On en avait 22 cette année, donc c'est une très belle année pour une 5e année ici à Armidors-Gamelin, mais il y en avait dans 2 autres de nos établissements aussi. Excellent. En espérant que le programme demeure et que le tout puisse s'arranger, que l'Épée de Damoclès s'en aide au-dessus du programme. Oui, on change complètement de sujet. Le 23 mars dernier, il y a eu une grève, une grève des étudiants à la formation professionnelle. Comment vous voyez ça, cette grève-là? Est-ce que vous cautionnez justement cette journée de grève-là? Bien, en fait, on n'a pas à cautionner ou pas cautionner. Ça s'est fait dans l'ordre. Le lendemain, moi, j'ai assisté à un conseil d'établissement, justement, au centre de la formation professionnelle. C'était un des sujets à l'ordre du jour. C'est un parent qui a mis ça à l'ordre du jour. C'est un intervenant qui a voulu savoir le résultat de ça. Puis ça s'est bien passé, somme toute. Il y a eu quelques véhicules à déplacer, mais en fait, le message qui est là, c'est encore un élève, en fait, qui est là pour promouvoir son programme puis dire, moi, je ne veux pas que ce programme-là arrête. Fait que dans ce sens-là, c'est bien de dire que
c'est les élèves du programme qui en font la promotion puis qui disent, nous, on ne veut pas que ça arrête puis on ne veut pas que ça soit transféré ailleurs. C'est sûr qu'au niveau du motif, là, on peut toujours discuter. Est-ce que c'est une rumeur? Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est pas vrai? En fait, on tire profit, nous, du service régional de la formation professionnelle. On a des ententes. En fait, c'est des programmes qui existent dans d'autres commissions scolaires, mais qui sont donnés ici. Donc, on tire profit actuellement là, de cette mesure-là du Centre régional en formation professionnelle pour l'Outaouais. Donc, on trouve que peut-être la raison n'était peut-être pas... mais au moins, ça a mis le focus sur des besoins du milieu. Excellent. Et là, je vais vous amener... vous parlez du Centre de formation professionnelle, pardon. Oui. L'agrandissement a été annoncé il y a quelques mois pour le cours de cuisine. Si je ne me trompe pas, les appels d'offres sont lancés, hein, le dossier en fait, le dossier avance. On parle pour 2016. C'est les trois offres de professionnels qui ont été adjugées. En fait, il n'y a pas encore de montant parce que ça fonctionne par décret, comment ils sont payés, ces professionnels-là. Donc, le dossier avance bien. Puis après ça, eux vont faire les plans et devis. Puis après ça, il va y avoir d'autres offres, d'autres appels d'offres au niveau de la bâtisse puis de l'agrandissement en tant que tel. Mais c'est un dossier qui chemine bien. 2016, vous avez dit, c'est bien ça? Pour l'ouverture? Oui, on parle plus d'une ouverture en 2016. Avec les bonnes nouvelles qu'on a eues avec le terrain synthétique, tout ça, on est quand même limité comme commission scolaire. On ne peut pas tout bâtir en même temps. Même si les annonces sont là, l'argent est là, il faut faire travailler nos gens, puis on a nos ressources limitées. Donc, on a un échéancier de travaux. Même chose que pour nos établissements, nos bâtisses. Donc, il faut mettre nos priorités. Mais c'est surtout pour 2016 qu'on annonce l'ouverture de cet agrandissement-là. C'est un projet de 3,1 millions. On va avoir la chance de s'en reparler. Et là, rapidement, je vais vous entendre sur le programme 6-9-15. Oui, c'est un beau programme. En fait, c'est un programme qui existe et qu'on invite les employeurs à signer un protocole avec la commission scolaire. Et il y a des entreprises qui ont signé ça, puis ils vont être reconnus, ces entreprises-là. On va en reconnaître un au gala du regroupement des gens d'affaires de la Basse-Lièvre. C'est un nouveau prix là, qui va exister. On va reconnaître un employeur là, qui adhère à ce programme-là, qui fait en sorte que nos élèves ne travaillent pas plus que 15 heures par semaine, pas plus que 6 heures la semaine et pas plus que 9 heures le soir. Donc, c'est le but de ce programme-là, 6-9-15. Est-ce que vous pensez que ce programme-là peut aider au taux de diplomation? Si les jeunes travaillent un peu moins ou gèrent un peu mieux leur horaire, est-ce que ça peut aider? Bien, c'est certainement ça que ça peut aider. En fait, ça fait partie de toute la conciliation travail-études. Donc, en limitant son nombre d'heures par semaine de travail, mais on pense que ça peut aider. Tu peux passer plus de temps à étudier. Est-ce que c'est toujours le cas pour tous les élèves? C'est difficile à dire. C'est la question. C'est la question, mais on pense que il y a d'autres initiatives comme ça là, qui s'appellent d'autres noms, mais en tout cas, nous, ici, ça s'appelle 6-9-15. Mais on pense que c'est une bonne mesure là, pour aider le jeune, en fait, à se responsabiliser, parce qu'en fait, il y a un emploi, donc il y a une certaine responsabilité. Ça l'honore de travailler puis de ramasser un peu d'argent, mais aussi, ça vient aussi, les études, il ne faut pas nécessairement les négliger. Fait que c'est un programme là, qui tente de baliser ça un petit peu. Qu'est-ce qui s'en vient pour la commission scolaire? Bien, ce qui s'en vient, c'est surtout suivre le restant de l'année. On est déjà au mois d'avril, fait que c'est de finir l'année. Les beaux projets, là, on annonce plusieurs projets là, au prochain conseil des commissaires, encore des rénovations cet été. Là, donc, on tient à jour nos bâtiments et ces choses-là. Fait que non, ça va bien. Excellent. Merci beaucoup, M. Parenteau. Merci, bonne fin de journée. Je vous remercie d'avoir été des nôtres. Je vous rappelle, vous pouvez toujours aller sur le site Internet pour revoir les émissions de Parole à l'élu, toutes les émissions de votre TVC. Mon nom est Josiane Hardy. Je vous souhaite une très bonne soirée.